Ce matin, notre thème est celui de bâtir la sensibilité spirituelle. Amen. Bâtir la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, comme tu attends bâtir c'est une construction. Alléluia. Une sensibilité spirituelle, c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais tu l'as déjà bâti spirituellement. Et cette sensibilité spirituelle, le charnel ne l'a pas. Cette sensibilité spirituelle, ceux de ce monde n'ont pas. Cette sensibilité spirituelle, le voleur n'a pas. Le meurtrier n'a pas. Alléluia. Parce qu'il était sensible. Quand l'esprit en question cherchait à le séduire, les divisaient de foyers, de familles n'ont pas cette sensibilité. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien, il a besoin de cette sensibilité spirituelle pour pouvoir diriger sa vie et sécuriser sa vie. Amen. Cette sensibilité, nous la bâtissons par le moyen de la parole. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, tous ces types de personnes que j'ai citées ne peuvent pas la bâtir tout simplement parce qu'ils n'ont pas quoi? La parole de Dieu. Amen. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même 10 fois par jour. Mais quand le chrétien, quand tu fais cette fois, alors ça a été chrétien. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand ils sont en groupe en train de faire des choses, et que toi, chrétien, tu rentres pour faire le semblant au milieu d'eux, ou soit pour les accompagner dans les affaires, il y a un qui posera la question. Ah, on dit, toi, tu vas à l'église, non? Ils savent que celui qui est en Christ, il a cette sensibilité. Il ne peut pas danser dans le péché comme il le faut. Il ne peut pas agir comme il le faut. C'est parce que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Amen. Bâtir une sensibilité spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Et le passage qui soutient notre thème ici est celui de Psaume 119, verset 105. Il nous dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Amen. Ta parole est une lampe. Donc cette lampe en question éclairant tes pas, éclairant ton chemin. Tu ne peux pas agir comme le monde agit. Tu ne peux pas agir comme le païen agit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Que ta parole fait quoi? Est une lampe. Et la lampe dans ta maison, son rôle c'est de faire quoi? C'est d'éclairer ta maison. Alléluia. C'est d'éclairer ta maison. Et ici, la lampe en question, que la parole de Dieu, a pour rôle ici dans la vie du croyant, d'éclairer ses pieds et d'être une lumière sur son sentier. Alléluia. Ton mari est un sentier pour toi. Puisque tant qu'on vit, on continuera toujours à ajouter un peu de plus, soit pour être aimé, ou soit pour être plus soumis. Amen. Gloire à Jésus. Donc, sans cette parole, tu attends d'autres personnes après 5 ans, pendant d'autres ont fait 100 ans dans les foyers, et ils continuent à servir. D'autres 5 ans déjà, ils se disent des trucs comme si c'est que je suis jamais dit toujours quelque part. Alléluia. Sans la sensibilité spirituelle, tu vas donner la force à la chair pour dominer ta vie. Et c'est la sensibilité spirituelle qui te pousse à dominer tout ce qui vient de la part de l'ennemi, tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans la partie de la sensibilité spirituelle, tu peux voler puis tu dis c'est normal. Il a dit ça un jour, quelqu'un est descendu d'un massacre comme l'avant l'avait insulté. Ils sont séparés par la route. Et quand il a donné son argent, le petit a donné sa monnaie. La monnaie avait un surplus. Et il est descendu avec. Et l'autre il causait, il dit c'est bien fait. C'est elle qui signifie pardon. Et puis, comme il est poli, sa monnaie là aussi, quand ça dépasse, moi si je lui ai parlé. Il dit si tu l'as reconnu, remets le sang. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est jusqu'au dernier jour de ta vie. Amen. Jusqu'au dernier jour de ta vie. Si tu veux regarder ce que l'ennemi va faire, il va rentrer dans la vie de quelqu'un, dans le corps de quelqu'un, pour t'attaquer, pour te provoquer. Donc, mais tu vas aller les surprendre en train de te critiquer, parlant méchamment de toi, les choses que tu n'as pas faites, vraiment les beaux témoignages sur ton compte. Mais si tu n'as pas bâti cette sensibilité spirituelle par la parole de Dieu, tu ne pourras pas agir par la parole de Dieu. Tu seras comme les catégories de chrétiens qui disent Seigneur, il faut me saisir, je vais régler son cas, et puis après on va se voir. Alléluia. Lui, il va gérer la chose. S'il faut donner des coups de poing, il faut se lutter, renverser dans la poussière. Les païens me les regardent. Mais lui, là, c'est pas lui qui est le diable de l'église là-bas.
Alléluia. Et là ne sera pas ton pardon au nom de Jésus. Nombreux sont ceux qui ignorent les questions spirituelles. Bah, tout ce qui vient contre toi a déjà une origine spirituelle. Donc si tu n'es pas aussi un être spirituel qui a bâti cette sensibilité spirituelle pour défendre tes intérêts et pour protéger ta vie, tu vas parfois tomber sur le coup de l'ennemi. Alléluia. Et pour cette raison, ils sont secoués par les crises de la vie et en passant dans la confusion. Il est donc important de bâtir votre sensibilité spirituelle. Alléluia. D'autres sont chrétiens, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a l'un de leurs parents, de leur famille, un membre de leur famille. Quand on dit son nom, il perd l'appétit. Tellement celui-ci l'a blessé. Il a fait quelque chose dans sa vie qu'il a secoué. Il est chrétien par la langue. Mais quand il attend le nom de la personne de la chair, il peut susciter. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors quand la Bible parle dans le livre des Éphésiens, que n'a pas lutté contre le sang et contre la chair. Donc il va bâtir cette sensibilité dans ta vie désormais, tout comme le livre de Somme nous parle ici. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Donc face à la vie que cette personne mène contre ta vie, il rencontre les choses contre toi, contre tes intérêts. Il y a des choses que tu as ratées, les bénédictions que tu as ratées, les avantages, les faveurs que tu as ratées. Et quand tu as fouillé, on dit c'est un membre même de ta famille qui veut dire que tu es comme ça, tu es comme ça. Donc qui est le meilleur témoin qui peut parler contre toi et puis les gens vont croire? C'est celui qui est plus proche de toi. Amen. Un ami de tous les jours. Alléluia. Amen. Un beau frère, une belle soeur, quelqu'un qui te connaît mieux. Quand il parle des choses devant ton patron, je te dis que c'est mon parent. Alléluia. Je te dis c'est mon ami, on fait tout ensemble. Si tu l'as confié ça, tu vas passer à pied. C'est mieux de dire, c'est Dieu qui envoie quelqu'un pour me protéger. Et après, Dieu va permettre que la chose s'éclate pour que tu puisses connaître l'identité de la personne, le vrai visage de la personne, sa pensée contre tes intérêts. Mais si tu n'as pas bâti une sensibilité spirituelle, tu vas agir selon de la manière dont il agit. La Bible dit, ne dit jamais, je ferai comme il m'a fait. Alléluia. Si tu es parfait contre ton Père Céleste est parfait, cherche la paix, poursuis-la. Fais du bien. Ne maudis jamais. Bénis son nom. Mais si la personne ne mérite pas ta bénédiction, toi Dieu t'a mandaté pour bénir. Amen. Peut-être c'est lui-même dans son cœur, il sait ce qu'il fait contre toi. Quand tu le bénis de cette façon, c'est comme si tu mettais des flammes de feu sur sa tête, les braises. Alléluia. Tu attends qu'il est dans les difficultés, tu t'emprêtes, tu vas sur lui, tu lui rends service. Tu lui donnes à manger. Tout ce qu'il a besoin. C'est à cela que Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas bâti cette sensibilité spirituelle dans ta vie, tu vas passer toute ta vie dans la confusion, dans la tristesse, chose que tu ne mérites pas. Alors que Paul te dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Amen. Le chrétien après est tout le temps dans la joie. La joie est une source de bénédiction. Amen. Amen. Et une porte d'accès pour l'exaucement de tes prières. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois souvent que de bien dans ton esprit, un mécontentement, tu ne sais pas d'où vient l'origine, prends un temps pour chanter quelque chose d'adoration. Alléluia. Quand tu vois que l'esprit est désormais revenu à la place qu'il faut, où ta voix mérite de monter vers Dieu, parle à Dieu, tu seras exaucé. Alléluia. Mais c'est une fois que la colère est là, les arrêts sont là, les traces sont encore dans ton esprit, et tu te lèves pour prier. C'est les prières de vengeance, c'est les prières de malédiction. Alléluia. Mais si tu vas parler en bien jusqu'à l'esprit de Dieu va tourner ton esprit pour envoyer vers la personne. Puisque déjà il va te dire dans ton esprit, bénis tous les membres de ta famille. Bénis ton prochain. Et ce prochain en question, c'est lui qui a fait peut-être que ton premier mari t'a laissé. Et tu n'as pas bâti une sensibilité spirituelle pour comprendre que tous ceux qui concourent au bien de cet Dieu qui sont appelés selon son dessein. C'est pour ça que c'est celui qui a gâté ton premier contrat, qui a fait que tu as perdu telle chose. Alléluia. C'est pour ça que c'est celui qui a tenu une porte ouverte pour que la sorcellerie de ta famille puisse te presser. Et l'esprit vient à ton esprit pour dire, bénis ton prochain. Dans cette prière que tu as faite, ne me demande rien. Bénis les seuls. Tu laisses à bénir jusqu'à il y a un qui s'appelle tant au monde. Son nom veut sortir dans ta bouche, on n'est pas mouchoir pour faire le prier. Alléluia. Gloire à Jésus. À quoi de lui seul? Ta prière risque de se limiter dans ton salon,
ou de se limiter dans ta chambre, où tu es en train de prier, à cause de péché. Tu as résisté à la voix de l'esprit. L'esprit t'a testé pour voir. Si tu peux pardonner, tu peux oublier. Amen, alléluia. Ah, vous avez une nouvelle caméraman. Gloire à Jésus. Donc, pour que tu arrives à ce niveau, où les enfants disent, mais lui là, il est bête, il est sans cœur. Il faut la parole de Dieu. Alléluia. Il faut la parole. Je préfère la parole de Dieu. La vouloir de le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne vient pas vite. Sur un terrain vide. L'Esprit promis vient sur la parole. Quand la parole là, l'Esprit vient s'asseoir sur la parole. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Et Dieu soit loué. Pour et comprendre la parole, connaître la pensée de Dieu. Amen. Quand étudier la parole de Dieu, chrétien quand il quitte aujourd'hui dimanche, c'est dimanche pour le Seigneur, il y a quelqu'un qui agit. C'est là qu'on va ouvrir sa Bible. Quand nous ouvrons nos Bibles, il va maintenant ouvrir. Dieu a tellement bien fait qu'il a inspiré les hommes de saler maintenant les Bibles dans nos portes. Mais combien qui lisent le des psaumes avant de dormir? Combien qui notent les passages qu'on étudie les dimanches pour qu'il était à la maison et puis c'est plus tu lis, Dieu te parlera certaines choses encore que le pasteur n'a pas prêché. Tu vas comprendre encore profondément. Tel que c'est par là qu'on a dit ce matin. Ta parole était là pour les une lumière sur le sentier. Amen. Amen. Tu finis de lire, puis tu dis à Dieu, parle-moi. Et puis tu sois disposé. Les paroles vont couler dans ton esprit. Amen. Les paroles vont couler dans ton esprit. Ton sentier, c'est ton entreprise. Quand cette lumière t'éclaire, tu ne vas pas tomber dans l'échec, tu vas tomber dans les pieds du diable. Amen. Le gars dit, ton sentier, c'est ton mariage. Ton sentier, c'est ton entreprise. Ton sentier, ce sont tes études. Alléluia. Ce sont tes projets. Quand la parole est claire, les choses qui sont à toi, l'ennemi ne peut plus s'approcher encore sur ton territoire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On dit bien une lumière. Parce qu'il y a un seul Dieu. Mais quand ça parle de ténèbres, ça parle des ténèbres. Et Dieu nous a fait sortir des ténèbres à son admirable lumière. Pour que nous annoncions ses vertus. Ces vertus en question à l'élévation, il y a le succès, il y a l'autorité, il y a la domination, amen, il y a la sainteté. Et cela en toi, ça te permet de bâtir une sensibilité spirituelle. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc partout l'ennemi a vu ta faiblesse, que tu étais malheureuse, et que tu as imparti une bénédiction, et il t'a provoqué, et cet esprit s'est manifesté, et que cela détruit la bénédiction qui était en cours de se réaliser dans ta vie. Je commande que cela soit réactivé encore au nom de Jésus. Amen. Et partout va passer par les voies et moyens pour pouvoir encore t'attaquer. Que mon Dieu ouvre ton esprit, que ce soit l'esprit de discernement au nom de Jésus. Amen. Dans 2 Timothée 5, verset 15. Paul s'adresse ici à Timothée. Pour remplir bien ton ministère, tu dois apprendre mieux la parole de Dieu. Remplir bien ton ministère, ce n'est pas seulement que s'arrêter et puis prêcher. Il y a les confrontations, il y a les attaques, il y a le manque de respect, il y a les rabaissements, il y a les choses que les gens peuvent faire dans ta vie. Tu n'as pas bien fait, tu risques de répliquer même en pleine chair. Alléluia. Il dit ici, étudie pour te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, c'est-à-dire un ouvrier qui n'a point à avoir honte devant Dieu. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Amen. Il commence par étudier d'abord. C'est là-bas. 2 Timothée 2, verset 15, c'est ça? Ok. Époise-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Amen. Donc sans la parole de Dieu, comment tu peux t'efforcer? Alléluia. Il y a des choses qu'on arrive à laisser tomber parce qu'il y a un verset biblique qui nous a parlé. Amen. Il y a des services qu'on a pu rendre parce qu'un verset biblique nous a parlé. Donc sans cette parole que la lumière à tes pieds qui t'accompagne. Il l'a pas tes pieds et une lumière sur ton sentier. Qui va te conduire tout le reste de ta vie. Il y a des situations où tu seras obligé de répliquer sur la chair. Alors que tu n'es plus chair, tu es un être esprit. Amen. 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 Tu as retrouvé ton identité d'avant. Nous étions esprits avant d'habiter dans ce corps.
Alléluia. Donc ce corps-là, tu es venu le trouver ici. Dieu t'a mis dans ce corps pour le servir, pour que tu te retournes là-bas. Ne laisse pas ce corps détruire ta destinée finale. Amen. 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 Un homme qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Également, pendant que vous étudiez la parole, entraînez-vous à agir. Amen. Amen. Tu as étudié un verset peut-être qui parle de la libéralité, de faire du bien aux pauvres, aux nécessités. Tu as fini de lire. Mais pendant cette semaine-là, si tu n'as pas l'habitude ou le courage même de faire du bien à quelqu'un, il faut t'entraîner à faire du bien. Alléluia. Il faut que ce que tu as médité là, Dieu voit qu'il y a eu une trace quand même dans ton esprit qui t'a permis de garder. Ça ne sert à rien de citer les versets. Et tu finis de les citer, tu ne vis même pas un seul. Alléluia. Il y a des gens qui mémorisent. Alors la Bible dit, Dieu, sa résidence est où? C'est dans ton cœur. Mais le cerveau, il mémorise le verset. Mais le cœur, c'est lui maintenant qui prend la dernière décision pour voir ce que je dois faire ici, ce que je dois faire ici. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu soit loué. Entraînez-vous à agir rapidement sur la parole. Cela devrait être naturel. Amen. Cela devrait être naturel. Si autrefois tu étais coloureuse, insoumise, un de toi, c'est dans le cas de ton mari, tu veux dire que tu es le seul garçon sur la terre. Et que tu dis Éphésiens 7. Il faut que dans cette semaine-là, ton mari voit un ange à ses côtés. Amen. Amen. Il y a une monsieur qui a demandé à sa femme, ton passé actuel à qui? Alléluia. Et quand il a dit ça, à cause de ça, il est venu s'asseoir, il avait dit dimanche avant de repartir, pour voir qu'il parle comme ça, et puis sa femme a chanté. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand tu médites sur quelque chose, il faut que ce que tu as médité là, tu puisses au moins passer à l'acte. Amen, alléluia. À la pratique. C'est ce que le livre de Jean nous dit. Ne nous bornons pas à écouter seulement. Plusieurs écoutent. Plusieurs passés prêchent. D'autres pensent qu'elle est certaine de Dieu, c'est pour annoncer seulement aux autres. Et pour eux, ça ne les concerne pas. C'est pourquoi tu vas aller vivre de ce transforme. Amen. Amen. Sa vie ne se transforme pas. Mais il se tient devant de la chair, il prêche pour les autres. Il maltraite sa femme à la maison. Mais on l'a vu sur un mariage, il va enseigner correctement comment la femme doit être soumise, comment l'homme doit aimer sa femme. Il sait prêcher ça. Mais celui qui ne vit pas ça. Amen. Amen. Il sait enseigner aux autres enfants comment ils doivent obéir à leurs parents. Mais lui, ses enfants sont impolis à la maison. Amen. Amen. Donc c'est dans cette parole tout place à ton cœur. Elle devient maintenant une lampe. Une lampe qui éclaire. Alléluia. Pourquoi ça parle? Une lampe à mes pieds. Avant de lever le pas, la lampe doit éclairer d'abord. Pour sécuriser là où tu dois poser le pas. Amen. Ce n'est plus quelqu'un qui marche dans les ténèbres, comme les jours d'autrefois. Ton chantier est désormais éclairé parce qu'il y a une lampe dans ta vie. Cette lampe-là, elle se nomme la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi tu es là, tu n'as pas mal le pied, mais quand tu marches dans le noir, tu hésites. Tu ne sais pas où tu poses le truc. Alléluia. S'il y a un petit point de 100 mètres, tu es obligé de marcher peut-être vite pour ne pas que tu puisses marcher sur un serpent qui va te piquer ou tu comprends quelque chose. Tu t'attends tout à quelque chose. Parce que tu n'es pas sûr, tu ne vois pas bien le chemin. Amen. Amen. Mais la parole en toi éclaire ton chemin. Amen. Que tu sois loué. Au nom de Jésus. Amen. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de fausses raisons même. Amen. Là, tu écoutes et tu te trompes toi-même par de faux raisonnements. Tout cela pourquoi? Parce que tu ne la mets pas en pratique. Que Dieu le bénisse. Alléluia. En fait, tu penses que c'est toi. Mais c'est l'ennemi de ta destinée qui te pousse à la rébellion. Or, l'esprit de rébellion n'est plus ton partage au nom de Jésus. Amen. En répondant rapidement à la parole de Dieu, vous conditionnez votre esprit. Amen. À reconnaître l'effet de la parole dans votre vie. De cette façon, lorsque vous faites face à des défis, vous répondez avec la parole.
Amen. Gloire à Jésus. En répondant rapidement la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a mis déjà en toi. Face à toutes sortes de situations sur la terre, auxquelles tu seras confronté, qui va se présenter à toi, c'est la parole de Dieu qui va le faire. Mais si tu as médité sur elle il y a longtemps, mais s'ils ont pressé sur telle situation il y a longtemps, mais face à une situation, tu as les gens dit, ça restait un peu. Mais dis merci à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ça restait un peu. Je dois me péter à la personne qui n'a pas de Dieu. Bénis Dieu. De se transformer. Alléluia. Amen. De se transformer. C'est pas qui t'a transformé, la parole de Dieu. Amen. Il y a des frères dans le temps où quelque chose s'est passé entre lui et puis l'un de ses frères. D'entretien. L'autre est là, d'après lui, c'est maîtrisé. Mais de toute façon, il a tapé sa tête, on ne va se faire mal. Il dit, tiens, il a sens. Ça a été tête. Et puis il dit à son frère, le gars de l'église, il dit, dis à ton frère de demander pourquoi encore. Si c'était dans mon enfant. Chrétien avant qu'il se rappelle de son enfant. Et au moment où il avait encore cette trace de l'âme dans son corps, qu'ils appellent quand il t'aide l'homme, tu te couches d'abord avant de te lever. Donc quand il s'est passé contre son frère, il s'est rappelé de tout ça, il tremblait dans son corps. Que ton enfant meure au nom de Jésus. Amen. Que le bien homme meure au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te renouvelle par son esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand vous faites ça, tu vois, le diable et la vie se moquent. C'est le même accord qui se tient maintenant dans son poste d'accusateur. Tu dis c'est ton enfant, voilà. Pourtant c'est lui qui t'a poussé à bout. J'ai toujours dit, s'il passe par un païen, par un religieux quelque part, cela ne va pas être fait. Mais quand il passe par un chrétien, ça te brûle mal. Il passe par un membre de ta famille, quelqu'un que tu l'as soutenu, tu l'as supporté, ça te brûle plus. Mais c'est là que tu dois prouver à Dieu que tu es désormais transformé. Tu es désormais converti. Que Dieu fasse cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne fais pas comme nos cousins. Il peut insulter, puis quand il est là de prier, il prend l'autre. Il nettoie sa bouche. L'empreinte de ce que tu as dit, ça est dans ta bouche. Ce n'est pas l'eau qui va enlever ça. Alléluia. Jésus. Il a fait de regarder peut-être quelque chose qu'on ne peut pas regarder dans son film, dans son potentiel, c'est là pour regarder. Mais quand il est là d'aller prier, il prend le fils dans ses yeux. C'est une manière d'enlever l'image. Regardez. Alléluia. Tu as le meilleur Dieu. Amen. Amen. Tu as le meilleur Dieu. Que Dieu soit loué. Un commentaire 14. Dit car si je prie, Amen. 1 Corinthiens 14, verset 2 par et 13, 15. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 13, 15. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. D'interpréter. 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous donne toutes ces choses pour dire que une fois que tu as la connaissance de Dieu, de sa parole, et que son esprit est en toi, il y a les dons que tu mérites de les pratiquer, tu mérites de les avoir. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte, cette personne en question, Dieu les a permis de parler en langue, dans les diverses langues, selon que l'Esprit leur donnait de les exprimer. Donc d'autres veulent de voir quand l'adoration devient dense et qu'il sent la présence de cette langue-là qui veut se manifester dans sa bouche, il lutte, il résiste. Demain tu vas gêner prier, il faut que tu tiennes longtemps pour que ça puisse revenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pas tous aussi qui reçoivent, mais ils ont aussi des caractères qui démontrent en réalité qu'ils ont l'Esprit de Dieu.
Par contre, dans certaines églises, toi qui ne parles pas en langue, tu n'appartiens pas à Dieu. La Bible n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Il dit celui qui n'a pas son esprit ne l'appartient pas. Amen. Parler en langue, c'est un don. Tout comme il y a d'autres dons aussi de l'esprit, qui n'est pas celui de parler en langue seule. Donc si demain tu sens cela venir, laisse couler à flot. Alléluia. Amen. Laisse couler à flot. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous parlons de la sensibilité spirituelle pour dire que le croyant doit être sensible à la parole de Dieu. Amen. Amen. Doit être sensible à la parole. Si ça part dans le livre des Éphésiens 5 verset 18 à 20, ne vous délivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. L'esprit même de Dieu saoule. Et une boisson différente aussi pas te saouler. Donc si les deux doses là se mélangent ensemble, on ne sait plus maintenant où tu te dis. Même si tu parles des choses sensibles, tu parles des choses qui ont leur place. Il suffit que quelqu'un s'approche, puis une odeur le frappe. Et puis là, il n'est pas prêt. Ce qu'il dit là, ce n'est pas trop correct. Pourtant, c'est Dieu qui est en train de passer un message. Mais à cause de ce petit parfum. Amen. Donc, de peur que cela soit mieux être ivre de son esprit que d'être ivre de vin. Il dit bien que c'est de la débauche. Amen. Gloire à Jésus. Alors, il y a un frère dans le temps où, quand les frères sont allés parler de Dieu, il dit vous, quand vous parlez de Dieu aux gens, après ça vous dit il ne faut pas boire. Le frère a dit non, tu peux boire bien. Il dit que votre église est bien, donc tu peux boire. Il dit bois bien. C'est un dimanche séréné. On priait dans le salon de pasteur. Il y a eu un chant où vraiment ça la touche. Et il chantait avec vie. Quand il a tourné à gauche, quand il fait ha, lui qui a tourné son regard ailleurs. Quand il tourne de l'autre côté, ha, ça veut tourner ailleurs. Il est sorti, il n'a plus bien. Il est resté chrétien jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc si c'est que je prends pour me faire plaisir, ça gêne mon frère de gauche, mon frère de droite, mieux vaut que j'abandonne. Mais si lui qui allait l'évangile lui disait ne bois pas, d'autres pensent que l'un conseil peut convertir quelqu'un. Du tout au taxe, ça ne fait pas. Amen. Il faut qu'on prie Dieu après avoir enseigné. Pour que l'Esprit de Dieu accompagne la parole, parce qu'elle trouve place dans le cœur de la personne. Amen. Amen. Pour que sa vie soit renseignée en Christ Jésus comme il se doit. Amen. 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 Donc il était content au départ. Non, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand il est venu, c'est lui-même qui a ramené son témoignage. Il dit de quoi. Il dit, mais il y a quoi? Non. L'autre dit, j'ai la scène de cause de mon frère qui était à droite. Quand il chante, il regarde ailleurs. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme ça que Dieu passe pour libérer certaines personnes. Amen. Pas forcément par les aides de prière. Laissez-les vivre comme ils veulent vivre. Vous ne pouvez pas les transformer. Mais par vos conseils, les conseils laissent des traces. Même s'il est devant une situation qu'il a l'habitude de faire et que l'esprit veut, le mauvais esprit veut le pousser à le faire, tes conseils que tu as devant toi, il va se rappeler de ce conseil. S'il vient insulter, on m'a dit que maintenant quand tu es chrétien, tu n'insultes pas. Dans l'île de Jacques, de la même source, il peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau salée. Donc si j'insulte, c'est après il dit encore ça, c'est le problème. Ça vous dit à ces païens, dis merci à Dieu. Amen. Donc pour le point de départ, c'est son effort personnel, ses efforts personnels. Il s'efforce lui-même par son corps. Mais maintenant, quand l'esprit va maintenant prendre le contrôle, où ça va se faire même sans qu'il ne voit dedans. Amen. Devant une situation, il ne répond pas, il ne réplique pas. Il ne réplique pas. Tout se fait parce que la parole a pris place. Amen. Amen. La Bible dit, lui qu'on l'insultait et ne répliquait pas par les insultes. C'est Jésus. Lui qu'on le frappait et il ne menaçait pas. C'est Jésus. Amen. Et son esprit en toi doit t'amener à avoir les mêmes caractères. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc c'est ce que la parole de Dieu veut nous parler aujourd'hui. Ça veut dire que tu dois être sensible à tout ce qui va quitter à l'extérieur. Tout ce que le diable va préparer contre toi. Pas forcément par les attaques des sorciers ou par les attaques des mystiques. Souvent quand ils voient que ça ne va pas, ils vont passer par quelqu'un pour lui une porte d'entrée. Donc tu n'as rien fait en bien comme en mal contre quelqu'un, mais il peut se lever matin et puis t'insultes. Tu peux prier matin, tu as adoré Dieu, bien sûr. Et puis tu sors quand tu regardes mal. C'est pour tester voir si tu as bien compris la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si c'est quelqu'un qui va dire, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Amen. Alors c'est vous de vous allez regarder. Mais quand tu vois que ta chair réagit, il faut dire pourquoi tu m'as regardé. C'est qu'il y a quelque chose qui manque encore.
Ce qui manque au monde, ajoute maintenant au nom de Dieu. Alléluia. Si tu avais du bien à quelqu'un que la personne n'a pas été reconnaissante et que la personne a fait quelque chose vraiment qui t'a rabaissé quelque part, si Dieu te met en train de te bénir, bénis-le encore. Cela sera un moyen pour toi, pour monter à Dieu de oui, j'ai vraiment bâti une sensibilité spirituelle dans ma vie personnelle. Amen. Que son Seigneur soit béni. Tout ce qui va venir comme séduction, au péché, les mauvaises propositions que le diable met dans ta vie, qui vient trouver cette sensibilité spirituelle autour de toi. Et cette sensibilité, je t'ai dit tout à l'heure, on l'a bâtie par le moyen de la parole de Dieu. Le diable est venu dire au Seigneur, voici tout ce que tu vois sur la terre, la richesse, tout le trésor que tu vois, ça brillait comme ça dit. Il faut m'adonner son mappé, tu vas voir. C'est parce qu'il était la parole faite chair. Et cette sensibilité était là. Donc il a vu que ce que lui montre là, lui-même il est l'auteur. Parce que dans AGT, il a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Donc toi tu es un voleur. C'est parce que le premier Adam s'est rabaissé, il est tombé dans le péché, que ce pouvoir que Dieu l'a donné est venu dans ta main. Mais moi je suis venu pour t'arracher ce pouvoir. Amen. C'est pourquoi il a dit qu'il est dit, tu dois adorer ton Seigneur, lui seul. Tu le serviras de lui seul. Quand il a voulu faire encore autre proposition, encore le Seigneur a dit, arrière de moi Satan. Et je vais te donner son conseil, ne discute pas avec le diable. Amen. Prends autorité, dis-le, arrière de moi Satan. Amen. Et il fuira loin de toi. Amen. La Bible dit de lui résister et il fuira loin de nous. Amen. Et non marcher avec lui, il te parle, tu parles, il te parle, tu parles. Tu n'as pas bien fait. Il est avant toi. Il connaît la parole de Dieu. Si tu veux dire comme il dit ça, tu vas prendre un verset aussi pour lui parler. Il finira par t'avoir. Toi seulement, tu sais que Dieu m'a dit ça là, il ne fait pas. Donc quand il vient argumenter le péché, arrière de moi, Satan. Amen. 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 C'est la signature qui est là. Que tu sois loué. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. On dit, lorsque j'étudie et médite sur la parole, mon esprit est conditionné pour répondre rapidement à l'orientation de Dieu, à ses incitations, à ses idées, à ses pensées. De même, ma sensibilité spirituelle est accrue et exacerbée parce que je suis toujours rempli de l'esprit. Lorsque je prie dans le Saint-Esprit, je suis perceptif. Perspicace. Rempli de l'esprit, de sagesse pour la révélation, pour connaître et marcher dans la volonté parfaite de Dieu, aujourd'hui et à toujours. Au nom de Jésus, je vais acclamer le Seigneur. Amen, alléluia. Et pendant que j'ai fait débuter ce matin, je me suis préparé pour le culte, j'ai vu cette image, ce qu'on peut appeler en une seconde, le témoignage de Melchisédek. Amen. Par écrit comme ça, le témoignage de Melchisédek. J'ai voulu penser à ça, puis du coup, ça me venait à l'esprit qu'aujourd'hui est le jour où on doit unir les partenaires. Alléluia. C'est que ce Melchisédek là, il suit tout ce que tu veux dans le secret. Tous les soutiens que tu apportes à la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre Hébreux 7, verset 1. C'est Melchisédek en question dans le livre des Hébreux, c'est témoigné, et dans Genèse 14, 18, 26, c'est témoigné. Lorsque Dieu a délivré Abraham de ses ennemis, ou lorsque Dieu l'a rendu vainqueur des rois, il a parlé devant Abraham, il a béni Abraham. Il a donné du pain et il a donné du vin. Et la Bible dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Tout ce qu'il avait là-dedans, la dîme de tout. Nous sommes dans le Hébreux 7. Amen. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il l'autre bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Son nom, Melchisédek, signifie roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, le roi de Salem, il veut dire aussi roi de paix. Amen. Alors, qui est sans père, sans mère, sans généalogie,
Il n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie. Amen. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc c'est qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Amen. Amen. Sa vie n'a pas de commencement ni fin. Et c'est lui qui se révèle à Abraham. Il bénit Abraham. Et c'est que Dieu l'a délivré des rois qui sont allés à Sodome et Gomorrhe, qui ont pris son neveu, qui ont pris son épouse, qui ont pris des gens. Et quand il a appris cette nouvelle, il est allé, il les a battus, il a arraché, non seulement les captifs, y compris tous les biens. Amen. Et quand il a béni Abraham, Abraham lui a donné la dîme de tout. Quand Dieu lui a dit de sortir, Dieu lui a parlé, quand je vais te bénir, donne-moi la dîme de ce que je vais te donner. Mais c'est par révélation. Amen. C'est pourquoi, étant donné qu'il est ton père, il n'a pas besoin que ça soit un enseignement qu'on doit répéter chaque fois. Amen. Donc ici, quelqu'un qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Amen. Ou on peut dire son ancêtre, ses ancêtres là s'appelaient tant. Son arrière-grand-père s'appelait tant. Lui n'est pas dans ces choses-là. Alléluia. Cela ne lui concerne pas. Amen. Il dit, comme il est grand, celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout butin. Amen. Amen. Et cette petite écriture, le témoignage de Melchisédek. Alléluia. C'est le fait que Dieu veut te voir agir selon sa parole. Amen. Pour que je rende témoignage de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je bénis Dieu pour la vie de tous les membres de la congrégation. Amen. Qui s'acquittent de leurs droits de partenariat par mois. Amen. Ce sont les montants qu'on accorde, ça nous permet de jouer certains besoins que la communauté a besoin. Alléluia. Amen. Ça serait humiliant quand tu vois ton pasteur sortir pour aller mentir au droit. Nous, on n'a jamais fait ça et on ne fera jamais ça. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Au contraire, nous sommes beaux et belles ici. Et les gens rentrent ici nous demandent l'argent. Amen. Un jour, maman a dit, mais si Dieu aussi sait qu'il va envoyer les gens comme ça, qui rentrent, on met la maison. Là, celui qui vient d'être, on met la main, on ne l'avait pas dit, tiens, il faut partir. Alléluia. Pendant que ça reste peut-être un dernier billet, quelqu'un va rentrer, je suis de passage, on m'a dit, il y a église ici. Toi, ton transport est fini, le goudron est loin d'ici. Et c'est là-bas où on te dit qu'il y a église ici. Et si c'était 9, c'est 5 000 qui restent, on prend plus, on dit non. Si tu es un escroc, ça n'engage que toi. Nous, on a fait la part de Dieu, nous Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça de ce toi, donc, c'est donc là-bas tomber sur un billet que c'est bien la sortie de ta main, tu reçois ta part de bénédiction aussi. Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est là très, très important. Surtout que vous pouvez tous témoigner. Il n'y a pas de liste de, comment ça s'appelle, d'annonce de telle offrande, de telle offrande, de telle offrande, de telle cotisation. On ne fait pas ça ici. Tu viens adorer mercredi soir, tu viens adorer vendredi soir, tu ne vas pas t'en parler d'offrande. Ou bien on allait faire ça un soir. Alléluia. Amen. Pour que celui qui veut le faire, il le fasse librement. Et quand c'est comme ça ne pèse pas sur ton cœur. Tu le donnes avec joie. C'est ce que tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on vient dans la maison de Dieu, on a fait une preuve d'amour pour ce Dieu. Amen. C'est pourquoi on apporte des offrandes dans la maison de Dieu. Quand on vient dans la maison de Dieu, on apporte la 10e partie de nos bénédictions qu'il nous donne. C'est là aussi une preuve de reconnaissance. Pour montrer que tu n'es pas égoïste, tu n'es pas à part. Alléluia. C'est comme le même il te donne et puis il a des regards sur toi pour voir comment tu vas agir. Si tu ne le fais pas, la Bible dit dans le livre de Malachie 3, on ne va pas lire. Pendant qu'il dit, il va te dévorer. Et il va chercher le dévorer dans ton sentier. Il va chercher le dévorer dans ton commerce, dans ton entreprise. Et si toi tu n'es pas reconnaissant pour lui donner sa part, c'est dévorer en question, ce sont les démons. Alléluia.